Challenge. Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. La dégradation des relations entre Alger et Bamako s'accompagne d'une véritable bataille numérique, propageant ainsi de l'infox et en exploitant tous les moyens. Nous avons parlé de ce sujet lors de nos 2 dernières chroniques, mais le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur. Et ceci en dépit de la sensibilité du contexte. Le sujet consiste en une véritable bataille vers les likes et les partages, autrement dit une occasion inestimable pour certains de faire des millions de vues facilement et rapidement et peu importe les conséquences. Les commentaires des utilisateurs montrent que cet opportunisme alimente les tensions et radicalise les militants, sans parler de la manière dont cela façonne la radicalisation de l'esprit et le risque d'atteindre la post-vérité. Une semaine après la destruction d'un drone malien par l'armée algérienne suite à son intrusion dans l'espace aérien algérien, la tension ne baisse pas, notamment sur la sphère numérique. Des vidéos truquées sur TikTok montrent des affrontements entre l'armée algérienne et l'armée malienne aux frontières. La désinformation ne s'arrête pas là, puisque l'une des techniques n'est autre que la manipulation des logos des médias, une désinformation qui vise particulièrement l'Algérie encore une fois. Par exemple, 3 jours après le déplacement en Algérie du ministre français des Affaires étrangères pour désamorcer la crise entre les 2 pays, une fausse citation attribuée à Jean-Noël Barrot est apparue sur les réseaux sociaux et continue à l'heure même où je vous lis cette chronique, de se propager malgré le travail de vérification effectué. L'infox poussé par des comptes pro-AES, Alliance des États du Sahel, repose sur une capture d'écran manipulée d'une publication Facebook du quotidien français Le Figaro. Que faire alors dans ce genre de cas ? Nous savons très bien que dans les contextes difficiles, voire sensibles, caractérisés par des tensions politiques, l'infox gagne de plus en plus de terrain. Pour s'assurer de l'authenticité d'une publication partagée sous la forme d'une capture d'écran, il est nécessaire de remonter à la source et à l'origine de cette dernière. Autrement dit, faire un petit travail de vérification de l'information avant de la partager. Dans le cas du détournement du logo d'un média, une recherche rapide sur les comptes officiels du média ciblé permet de se rendre compte de la supercherie. Le mensonge ennemi de la vérité, ennemi de l'humanité, pourra-t-il conduire l'Afrique vers une guerre qui embrasera tout le continent ? Seule la voix de la raison, seul un esprit critique, seul un appel au retour à l'humanité par le berceau de l'humanité, notre continent l'Afrique, pourra sauver notre continent de l'impact de la désinformation. Et pour le Mali d'aujourd'hui, il doit agir contre la désinformation dans l'intérêt de tous les Maliens, sans discrimination entre les habitants du Nord et ceux du Sud. Et comme dit le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne, nous avons un monde tribalisé. Nous devons agir en tant qu'humanité. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.